Si vous écoutez cette histoire, ce n'est pas un hasard. Peut-être que quelque chose en vous est en train de se réveiller. Une fissure s'est ouverte dans le mur de vos certitudes, et à travers elle, une lumière discrète commence à passer. Ce n'est pas une lumière que les yeux voient, c'est une lumière qui se sent, celle qui habite dans les profondeurs de l'être, là où les mots n'arrivent jamais pleinement. Depuis des siècles, les sages disent que le plus grand voyage n'est pas celui que l'on fait vers les montagnes, les océans ou les étoiles. Le plus grand voyage, c'est celui qui se fait vers l'intérieur, vers l'espace silencieux de la conscience, vers cette présence immobile qui vous observe même quand vous pensez être perdu. Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà commencé ce voyage. Et si cette vérité touche votre âme, inscrivez-vous et marchez avec nous à travers ces histoires. Lorsque la conscience s'éveille, elle découvre que le monde n'est pas seulement ce qu'il semble être. La vie devient un miroir, chaque instant devient un symbole, et chaque rencontre porte un message. Vous commencez à sentir que chaque personne apparaît dans votre chemin pour une raison. Vous ne savez pas expliquer, vous savez seulement que vous sentez, et ce sentiment n'a pas besoin de preuves. Mais le réveil spirituel, bien que magnifique, n'est pas quelque chose que l'on doit annoncer comme une victoire, car dans un monde qui fuit le silence, être éveillé devient parfois un fardeau. Tout le monde ne peut pas comprendre ce que vous voyez. Tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que vous savez. Il existe des vérités qui, si elles sont partagées avec les mauvaises oreilles, peuvent être transformées en doute, en moquerie ou en peur. C'est pour cela que dans cette histoire, nous allons parler de 5 choses essentielles que vous ne devriez jamais révéler à n'importe qui. Pas parce qu'elles sont dangereuses, mais parce qu'elles sont sacrées. Elles appartiennent au cœur de votre transformation intérieure, et le cœur ne doit pas être exposé sans discernement. La première de ces choses est votre intention profonde, celle qui se cache derrière vos décisions les plus secrètes. Ce que vous voulez vraiment devenir, ce que vous rêvez de construire, ce que l'univers murmure quand vous êtes seul, réveillé au milieu de la nuit. Certains tenteront de vous décourager, d'autres projetteront leur peur sur vos rêves, et il y aura ceux qui voudront s'approprier votre lumière. Voilà pourquoi la véritable intention ne doit être partagée qu'avec ceux qui peuvent la protéger, ou avec personne du tout, car la parole est une graine, et toutes les terres ne sont pas fertiles. Il y a une chose étrange dans le voyage de l'éveil. Plus vous évoluez, plus vous découvrez que le monde fonctionne souvent à l'envers. Certains se moqueront de votre quête de paix, alors qu'eux-mêmes sont prisonniers de leurs guerres intérieures. Certains vous jugeront pour votre soif de vérité, alors qu'ils se perdent dans l'illusion du faux. Et vous apprendrez que beaucoup de personnes n'attaquent pas vos idées. Elles attaquent ce qu'elles n'ont pas eu le courage de vivre. Vous commencez alors à protéger votre silence. Ce silence qui contient votre transformation. Et c'est là que la deuxième chose apparaît. Vos vulnérabilités. Elles sont le portail par lequel la guérison entre dans votre vie. Elles révèlent les cicatrices que le temps n'a pas encore refermées. Parler de vos blessures à ceux qui ne savent pas aimer peut les utiliser contre vous. Ils transformeront vos fragilités en armes, vos confessions en prison. Au contraire, lorsque vous gardez certaines douleurs dans la douceur du secret, elles deviennent une force, un feu intérieur qui purifie au lieu de brûler. Pourtant, vous ne devez jamais avoir honte de vos failles. Elles sont la preuve que vous êtes humain, que vous avez vécu, que vous avez aimé. Les masques tombent, les façades se brisent, mais l'âme qui accepte ses propres fissures devient incassable. Vous apprendrez également que l'éveil apporte une vision plus vaste, presque indéfinissable. Vous percevez les choses avant qu'elles n'arrivent. Vous sentez les intentions derrière les sourires. Vous voyez les mensonges dans les mots sincères et la vérité dans les silences maladroits. Et cela nous amène à la troisième chose que vous ne devez pas révéler, vos perceptions spirituelles. Ce que vous découvrez dans la conscience ne doit pas toujours être exprimé dans la matière. Certains vous traiteront de fou, d'autres diront que vous inventez. Et d'autres encore auront peur, parce que la vérité que vous percevez peut les forcer à regarder leurs propres ombres. Seul celui qui a ouvert les yeux peut reconnaître un autre regard éveillé. Vous remarquerez que, plus vous vous rapprochez de la vérité, plus les mensonges du monde deviennent bruyants. La conscience qui s'éveille ne cherche pas à convaincre, elle observe, elle comprend, elle pardonne même ceux qui attaquent, car elle voit la peur cachée derrière chaque geste. Mais elle devient aussi prudente. Vous apprendrez que tout ce que l'on révèle peut être utilisé pour vous définir. Voilà pourquoi certaines révélations doivent rester secrètes, comme des graines qui ne germeront qu'au bon moment et sous le bon soleil. Le chemin intérieur vous enseignera que la vie ne se déroule jamais par hasard. Les événements qui semblent chaotiques, les rencontres qui semblent ordinaires,
Tout fait partie du même dessein invisible. Pourtant, si vous partagez cette compréhension trop tôt, certains se rassembleront pour vous dire que vous vous trompez, que vous imaginez des coïncidences qui n'existent pas. Et si vous n'êtes pas encore solide dans votre éveil, leurs doutes pourront devenir les vôtres. C'est alors que l'on apprend à être patient avec la vérité. Dans ce silence protecteur, un autre secret se révèle, votre relation personnelle avec le divin, quelle que soit la forme sous laquelle vous le percevez. Pour certains, c'est une présence. Pour d'autres, une énergie. Pour d'autres encore, une voix intérieure qui résonne doucement dans les moments de solitude. Cette relation n'a pas besoin d'être expliquée, ni justifiée. Elle est intime, unique, pure. Et si vous la partagez avec ceux qui ne connaissent de la spiritualité que son apparence superficielle, ils tenteront de traduire ce qui est au-delà des mots dans un langage qui n'est pas le sien. Ils enfermeront l'infini dans leurs définitions, leurs dogmes, leurs peurs. Ce qui est sacré doit être protégé. Mais n'ayez jamais peur de ressentir ce que vous ressentez. Ce monde manque cruellement de personnes capables de regarder au-delà du visible. Si le destin vous a donné cette sensibilité, c'est pour une raison. Le réveil spirituel n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Et pourtant, au milieu de tout ce cheminement, il y aura des jours sombres, des nuits froides où vous douterez de vous-même, où la lumière semblera se cacher derrière un voile épais, où tout ce que vous aviez compris s'effondrera en un instant. Ces moments sont nécessaires. Ils ne sont pas des erreurs, ils sont des passages. Car c'est dans l'obscurité que l'on découvre la force de sa propre lumière. C'est dans le chaos que l'ordre intérieur se forme. C'est dans le vide que quelque chose de nouveau commence à respirer. Ne fuyez pas l'ombre. Elle contient des clés que la lumière n'a pas. Aucun parcours d'éveil n'est linéaire. Certains jours vous volerez, d'autres jours vous ramperez. Mais chaque mouvement, même lent, même douloureux, vous rapproche de la vérité de ce que vous êtes réellement. Et ce que vous êtes n'est pas de ce monde. Vous êtes une conscience qui expérimente une forme temporaire, un voyageur qui a pris un corps pour apprendre, pour aimer, pour évoluer. Rien n'est permanent. Sauf ce que vous devenez pendant le chemin. Au milieu de ces révélations, vous commencerez à percevoir une réalité profonde. Beaucoup de personnes n'aiment pas réellement la vérité. Elles aiment leurs croyances. Elles aiment les murs qu'elles ont construits pour se sentir protégées. Elles aiment leur prison, parce qu'elles en connaissent chaque pierre. Si vous essayez de briser ces murs trop vite, elles vous détesteront pour cela. Toute vérité révélée à une conscience qui refuse de voir devient une menace. Alors vous apprendrez la prudence non par peur, mais par sagesse. Et peu à peu, une transformation subtile se produit. Ce n'est plus vous qui cherchez la vérité, c'est la vérité qui vous cherche. Vous devenez un aimant pour les synchronicités. Vous attirez les personnes qui vibrent comme vous. Vous comprenez qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres importantes. Chaque âme qui touche la vôtre laisse une trace, un souvenir, une leçon, une blessure parfois, mais toujours une évolution. Si vous sentez cette vérité résonner en vous, laissez votre like et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Vous commencez aussi à voir un phénomène étrange. Quand vous changez à l'intérieur, le monde extérieur change également. Des portes que vous croyiez fermées depuis toujours s'ouvrent. Des perspectives que vous n'aviez jamais imaginées apparaissent. L'univers fonctionne comme un miroir. Si vous lui offrez peur, il vous renvoie obstacle. Si vous lui offrez foi, il vous renvoie possibilité. C'est la quatrième chose que vous ne devez pas révéler, votre pouvoir de création. Pas au sens magique et naïf, mais ce pouvoir réel que la conscience possède lorsque les pensées, les émotions et l'intention sont alignées. Certains seront jaloux de cette force. D'autres chercheront à la contrôler, à s'en approcher pour se nourrir de votre lumière. Gardez une partie de votre feu pour vous, car ce feu, c'est votre transformation en devenir. Quand vous comprenez que la réalité se courbe selon votre vibration, vous devenez maître de votre destin. Mais n'oubliez jamais, cette maîtrise n'est pas un contrôle du monde. C'est une alliance avec la vie, une écoute respectueuse de ce qui veut naître à travers vous. Ceux qui utilisent ce pouvoir pour dominer les autres finissent toujours par se perdre eux-mêmes. Car l'éveil n'est pas une arme, c'est une offrande. Sur le chemin, vous apprendrez aussi à reconnaître la solitude. Non pas celle qui fait mal, mais celle qui transforme. Celle qui permet au cœur de se reconstruire, à la conscience de s'élargir. Beaucoup confondent solitude et isolement. Mais la solitude de l'être éveillé est une communion avec l'invisible. C'est le moment où la voix intérieure devient plus forte que toutes les voix du monde. Et dans ce sanctuaire intérieur, naît la cinquième chose que vous devez protéger, votre direction spirituelle.
ce vers quoi vous allez réellement, votre axe, votre vérité intime, votre boussole cachée. Si vous en parlez à ceux qui ne connaissent que la surface de vous-même, ils tenteront de vous faire revenir en arrière, parce que ceux qui n'avancent pas veulent toujours que les autres restent au même endroit. Votre chemin n'a pas besoin d'être compris pour être respecté. Vous devez apprendre à marcher avec conviction, même lorsque personne ne marche à vos côtés, à croire en votre cœur, même quand les doutes voudront l'étouffer, à rester fidèle à cette lumière intérieure, même lorsque le monde tentera de l'éteindre, parce qu'un jour, vous découvrirez que la véritable liberté ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans ce moment précieux où vous cessez enfin de chercher la permission d'exister. Vous êtes ici, maintenant. Et si vous écoutez encore ces mots, c'est que quelque chose en vous refuse de retourner à la surface. Vous sentez qu'il existe un sens caché dans chaque respiration, une sagesse dissimulée derrière chaque émotion. L'éveil n'est pas une destination, c'est un état de présence, une manière nouvelle de regarder ce que vous aviez toujours vu, mais jamais vraiment observé. Quand vous commencez à ouvrir les yeux, vous remarquez que la majorité vit avec les leurs fermés. Ils répètent des phrases qui ne viennent pas d'eux, ils suivent des chemins qui ne mènent nulle part. Ils cherchent la validation de ceux qui ne se valident même pas eux-mêmes. Il y a ceux qui se réveillent pour vivre, et ceux qui survivent en dormant. Vous avez décidé de vivre. Mais vivre en conscience signifie mourir à l'illusion, mourir aux anciennes versions de soi-même. L'éveil est une série de petites morts, celle de l'ego, celle des attentes, celle du besoin de plaire, celle de l'identification à la douleur. Et chaque mort donne naissance à quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus vaste. La vie devient un cycle d'expansion successive, comme un cœur cosmique qui se dilate et se contracte. Vous découvrirez que vous n'êtes pas ici pour devenir quelqu'un. Vous êtes ici pour vous souvenir de qui vous avez toujours été. Et parfois, ce souvenir fait mal, parce qu'il vous montre tout ce que vous avez accepté par peur, toutes les chaînes invisibles auxquelles vous vous êtes attachés, toutes les prisons mentales que vous avez décorées, comme si elles étaient des maisons. La liberté commence lorsque vous réalisez que la cage n'a jamais eu de porte verrouillée. Ce n'est pas le monde qui vous enferme, c'est vous qui avez oublié que vous pouviez sortir. Et c'est dans ces moments d'immense lucidité que vous voyez la souffrance humaine différemment. Vous comprenez qu'elle n'est pas une punition, mais un langage. La douleur est un messager, un professeur exigeant mais juste. Elle ne vient jamais par hasard. Elle vient pour vous dire, ici quelque chose en vous demande à être guéri. Et quand vous acceptez d'écouter, vous commencez à guérir. Au fond, tout est une question d'écoute. De vous écouter, d'écouter le silence, d'écouter l'univers. Ceux qui ne savent pas écouter réduisent leur vie à du bruit. Ils remplissent chaque espace de distraction, parce qu'ils ont peur de se rencontrer eux-mêmes. Celui qui ne supporte pas la solitude est celui qui tente d'échapper à la vérité qui vit en lui. Vous avez le courage du face-à-face. Et alors vous comprenez que l'ombre n'est pas un ennemi, elle est une partie de vous qui attend d'être éclairée. Jung disait que ce n'est pas en imaginant des figures lumineuses que l'on devient illuminé, mais en rendant l'ombre consciente. Tant que vous fuyez votre propre obscurité, celle-ci se renforce. Quand vous la regardez en face, elle se transforme en puissance, car la lumière véritable ne se révèle qu'en visitant les ténèbres. Chaque fois que vous guérissez une blessure interne, une partie de l'humanité guérit avec vous. Nous sommes beaucoup plus connectés que ce que l'on veut bien admettre. La séparation est l'ultime illusion. Ce que vous faites à l'autre, vous le faites à vous-même. Ce que vous refusez à l'autre, vous le refusez également. Voilà pourquoi la compassion est une forme supérieure d'intelligence spirituelle. La conscience éveillée sait que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une manière de voir. Lorsque vous regardez quelqu'un avec amour, vous le voyez au-delà de sa peur, au-delà de ses masques, au-delà de ses blessures. Vous voyez en lui la même étincelle qui brûle en vous, celle qui ne meurt jamais. Mais cette vision n'est pas toujours comprise. Plus vous aimez en vérité, plus vous dérangez ceux qui confondent amour et possession. Plus vous êtes libre, plus vous dérangez ceux qui vivent enchaînés. Alors, certains tenteront de vous faire croire que votre sensibilité est une faiblesse, que votre intuition est un délire, que votre éveil est une folie. Souvenez-vous, les visionnaires d'hier étaient les fous d'aujourd'hui, et les éveillés d'aujourd'hui seront les maîtres de demain. La différence entre un rêveur et un éveillé, c'est que l'éveillé sait qu'il rêve. Il sait que la réalité est un mouvement constant, une danse entre l'intérieur et l'extérieur. Il sait que la conscience ne se limite pas au corps. Le corps est un véhicule, pas une identité. Quand vous cessez de vous identifier à la forme, la mort elle-même perd son pouvoir.
On ne craint plus la fin, parce qu'on reconnaît la continuité. Ce que nous sommes réellement ne peut pas mourir. On ne fait que changer de costume, comme un acteur qui passe d'un rôle à un autre sans jamais perdre son essence. La véritable spiritualité ne consiste pas à croire, mais à se souvenir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous sait que ces mots ne sont pas nouveaux. Vous les connaissez déjà, quelque part, au fond de vous. Je ne fais que réveiller une mémoire ancienne, une sagesse qui était là avant votre premier souffle, et qui sera encore là après votre dernier. Et si votre présence ici nourrit ce voyage, laissez dans les commentaires ce que cette histoire a éveillé en vous. Votre présence donne un sens profond à tout cela. Il y a un moment dans chaque parcours où l'on cesse de vouloir appartenir à un groupe, où l'on comprend que marcher seul ne signifie pas être seul. Au contraire, c'est souvent dans la solitude que l'on rencontre enfin le divin. Vous ne perdez jamais les personnes destinées à votre route. Vous ne gardez jamais celles qui n'y sont pas destinées. Ce qui est réel demeure. Ce qui ne l'est pas s'efface. Et à mesure que la conscience se dilate, vous ressentez une vérité essentielle. Tout ce que vous cherchez vous cherche aussi. Le bonheur que vous convoitez veut vous rejoindre. La paix que vous implorez veut vous habiter. L'amour que vous attendez veut vous reconnaître. La seule barrière, c'est vos croyances sur ce que vous méritez. Vous comprendrez qu'un esprit éveillé ne cherche pas à être supérieur. Il cherche seulement à être vrai. Ce qui brille réellement n'a pas besoin de s'imposer. La lumière authentique ne force jamais, ne se vante jamais, ne réclame jamais d'attention. Elle existe, et cela suffit. Ceux qui la reconnaissent s'en approchent. Ceux qui la craignent s'en éloignent. Le monde essaiera parfois de vous faire croire que votre lumière est une menace. Ne l'écoutez pas. Certains ont été exposés trop longtemps à l'obscurité et ont oublié comment regarder vers l'éclat du jour. Vous n'êtes pas ici pour éblouir les autres, mais pour illuminer votre propre chemin. Et en le faisant, vous guidez naturellement ceux qui sont prêts à voir. L'éveil vous enseignera à distinguer le bruit de la voix intérieure. La société exige toujours que vous soyez quelqu'un, que vous prouviez quelque chose, que vous participiez à une course dont personne ne connaît le but. La conscience éveillée, elle, ne cherche pas à courir. Elle cherche à être, à habiter pleinement le moment, à goûter chaque seconde comme si elle contenait l'éternité. Et elle a raison, parce que c'est le cas. Le passé est un souvenir, le futur est une idée. Le seul espace réel qui existe est celui-ci. Cet instant, ce souffle. L'éveil est le retour à la réalité. Non pas la réalité du monde matériel, mais la réalité de l'être. Cette présence vibrante, ce silence vivant, cette paix qui n'a besoin de rien pour être complète. Mais la simplicité, paradoxalement, est ce que les êtres humains ont le plus de mal à accepter. Ils compliquent tout, parce qu'ils ont peur de regarder ce qui est trop évident. Tout ce qu'ils cherchent est déjà en eux. Ce que vous appelez Dieu, l'univers, la conscience supérieure, vit dans chaque cellule de votre corps. Ce n'est pas quelque chose à atteindre, mais à révéler. Vous êtes une porte vers l'infini. Et pourtant, cette vérité est trop vaste pour certaines relations. Vous réaliserez que, lorsque vous changez, certaines personnes ne vous reconnaîtront plus. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu quelqu'un d'autre, c'est parce qu'elles ne vous avaient jamais vraiment vu. Vous étiez pour elles un rôle, une fonction, un reflet de leurs besoins. Lorsque vous cessez de jouer ce rôle, elles ne savent plus où vous placer. L'éveil n'éloigne pas les autres. Il éloigne ceux qui ne peuvent marcher avec vous. Mais ne jugez personne pour cela. Chacun a son propre rythme. Certains ont besoin de plusieurs vies pour ouvrir les yeux. D'autres se réveillent brusquement, comme frappés par une évidence qu'ils ne peuvent plus ignorer. Le moment de l'éveil n'est pas choisi. Il est appelé. Et lorsque l'appel vient, vous ne pouvez plus faire semblant de dormir. Votre cœur refuse de retourner en arrière. Alors, vous apprenez à aimer autrement. À aimer sans dépendre, sans posséder, sans contrôler. À aimer en laissant libre. Car l'amour véritable n'attache pas, il libère. Vous comprenez que l'autre n'est pas une moitié destinée à vous compléter, mais un univers entier destiné à marcher à vos côtés. L'éveil transforme vos relations, pas parce qu'il vous rend meilleur, mais parce qu'il vous rend plus conscient. Et la conscience est un filtre puissant. Vous attirerez des personnes qui vibrent à la même fréquence que vous. Des âmes qui ne se nourrissent pas de jeu, mais de vérité. Des êtres qui ne fuient pas l'intensité, parce qu'ils savent que la profondeur est le seul endroit où l'on respire vraiment. Lorsque deux consciences éveillées se rencontrent, rien n'est superficiel. Chaque regard dit quelque chose. Chaque silence raconte une histoire. L'éveil vous fera comprendre que votre vie n'est pas un hasard.
que chaque souffle a un sens, que chaque douleur est une initiation. Certaines blessures ne sont pas faites pour détruire, mais pour révéler. Elles ouvrent des portes secrètes au fond de vous, des portes qui ne peuvent s'ouvrir qu'à travers la vulnérabilité. Ce qui vous brise aujourd'hui vous façonne pour demain. Et lorsqu'un jour vous regarderez derrière vous, vous serez reconnaissant pour chaque chute, chaque larme, chaque nuit perdue dans le doute, car sans elle, vous n'auriez jamais trouvé la lumière. C'est dans la cendre que renaissent les phénix. C'est au bord de l'abîme que l'on apprend à voler. Vous comprendrez aussi que le silence n'est pas le vide. Le silence est l'origine. Il est la langue de l'univers. C'est dans le silence que les réponses apparaissent, que la paix respire, que l'intuition parle. Le silence n'est pas l'absence de bruit, mais la présence du sacré. Ce que vous cherchez dans les livres, les voyages, les leaders spirituels, est déjà en train de murmurer à l'intérieur de vous. Mais pour entendre, il faut cesser d'avoir peur. Au bout du chemin, on découvre une vérité puissante. Vous êtes la cause, pas la conséquence. Vous êtes le créateur, pas le produit. Vous êtes la source, pas le résultat. Votre vie n'est pas ce qui vous arrive. Votre vie est ce que vous faites avec ce qui vous arrive. Et même lorsque vous doutez, même lorsque vous tombez, même lorsque vous vous sentez perdu, quelque chose en vous reste debout. Cette partie-là ne peut jamais être blessée. Elle ne peut jamais être détruite. Elle vous guide, silencieuse et patiente, en attendant que vous la reconnaissiez enfin. C'est elle, votre véritable identité. Et lorsque vous commencerez à vivre ainsi, vous remarquerez quelque chose d'encore plus mystérieux. La vie vous répond, pas par hasard, pas par magie au sens enfantin, mais par synchronicité. Les événements alignés, les rencontres providentielles, les signes répétés, tout devient un langage subtil entre vous et l'univers. Vous demandez en silence, et la vie vous répond en harmonie. Mais pour entendre les réponses, il faut être attentif. La conscience éveillée n'attend plus que quelque chose d'extraordinaire se produise. Elle reconnaît l'extraordinaire dans tout ce qui existe déjà. Elle voit le sacré dans la simplicité. Elle trouve des miracles dans chaque respiration. C'est ainsi que s'ouvre la porte du réel. Vous commencerez à comprendre que ce que vous appelez destin n'est pas une ligne écrite à l'avance, mais une danse entre votre intention et les possibilités infinies du monde. La réalité n'est pas statique. Elle est malléable. Elle se transforme selon la qualité de votre regard. Si vous choisissez la lumière, vous devenez lumière. Si vous choisissez le manque, vous devenez manque. Chaque pensée est un choix. Chaque émotion est une création. Chaque silence est une prière. Ce que vous déposez en vous devient votre monde extérieur. Et pourtant, beaucoup veulent changer leur vie sans changer leur esprit. Ils veulent l'abondance en cultivant la peur. Ils veulent l'amour en s'attachant à la dépendance. Ils veulent la liberté en s'enchaînant au contrôle. Ce n'est pas ainsi que l'univers fonctionne. Vous ne recevez pas ce que vous demandez. Vous recevez ce que vous êtes. Quand vous devenez paix, la paix vous rejoint. Quand vous devenez amour, l'amour vous trouve. Quand vous devenez vérité, le mensonge ne peut plus rester. Mais ce processus demande du courage. Car pour devenir qui vous êtes vraiment, vous devrez renoncer à qui vous n'êtes pas. Vous devrez laisser derrière vous des identités qui vous ont protégé dans le passé, mais qui vous étouffent maintenant. Vous devrez dire adieu à des anciennes versions de vous, même si elles vous semblent familières. Personne ne s'éveille sans laisser tomber un poids. Et parfois, ce poids, ce sont des gens. Pas parce qu'ils vous sont mauvais, mais parce qu'ils ne vibrent plus à la même fréquence que vous. Le lien se défait, les chemins se séparent. Ils continueront leur voyage, et vous continuerez le vôtre. Et même si cela fait mal, la douleur n'est qu'une preuve que vous êtes vivant. L'attachement souffre, mais l'amour libère. La vraie évolution arrive le jour où vous bénissez ceux qui s'éloignent. Vous comprenez que tout s'aligne, toujours, même quand vous ne comprenez rien sur le moment. Le chaos d'aujourd'hui peut être la réponse de demain. La confusion de maintenant peut être la clé d'une sagesse future. Le malheur apparent peut être une préparation silencieuse à un miracle plus grand. Rien n'est contre vous. Tout est en train de vous construire. Et lorsque l'ego perd ses illusions, la conscience retrouve sa grandeur. L'ego veut avoir raison. L'âme veut être en paix. L'ego veut gagner. L'âme veut comprendre. L'ego veut posséder. L'âme veut aimer. C'est une danse constante entre deux forces qui ne sont pas opposées, mais complémentaires. L'éveil n'est pas la mort de l'ego, mais son alignement. L'ego devient un serviteur, non plus un maître. Ce jour-là, la vie prend une saveur nouvelle. Vous ne cherchez plus à fuir la réalité. Vous apprenez à danser avec elle, et vous réalisez que la plus grande sécurité
n'est pas dans le contrôle, mais dans la confiance. Une confiance radicale. Une foi qui ne s'explique pas, qui ne se prouve pas, qui simplement est. Vous cessez de demander « pourquoi moi ?» et commencez à dire « merci pour ce que je ne comprends pas encore ». Car vous savez que chaque étape est guidée, que chaque détour est précis, que chaque minute du voyage est sacrée. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et si vous êtes encore ici, à écouter ces mots, ce n'est plus une simple coïncidence. C'est un appel, c'est un souvenir qui se réveille. C'est une vérité qui revient frapper à la porte de votre âme. Votre éveil n'est pas un accident, c'est votre destin. Il y aura encore des larmes. Oui, il y aura encore des doutes. Mais au fond de tout cela, une certitude grandit. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé, accompagné, aimé, même dans le silence. Et la plus grande preuve de cet amour, c'est cette conscience qui s'ouvre en vous. Parce qu'une fois que la lumière est entrée, elle ne peut plus repartir. Elle peut vaciller, mais jamais s'éteindre. C'est ainsi que les êtres humains deviennent des phares, non pas en parlant plus fort, mais en aimant plus profondément. Et maintenant, si votre cœur se sent en résonance avec ce voyage, sachez que vous n'êtes pas simplement un spectateur. Vous êtes une partie vivante de cette histoire. Alors dites-nous, dans les commentaires, ce que cette vérité a réveillé en vous. Votre présence donne un sens profond à tout cela. Vous êtes l'histoire que vous cherchez à comprendre. Vous êtes la réponse que vous cherchez à entendre. Vous êtes l'univers qui se découvre lui-même à travers vous. Et un jour, lorsque tout ceci fera sens, vous sourirez en comprenant que rien, absolument rien, n'a jamais été contre vous. Vous étiez simplement en train d'apprendre à ouvrir les yeux. Et maintenant, quelque chose en vous sait. Même si les mots s'effacent, même si la mémoire oublie, il restera toujours cette sensation, celle d'avoir touché quelque chose de vrai, de vous être approché un peu plus de la source, de vous être souvenu. Enfin, ce souvenir ne vient pas du mental, mais de l'âme. Parce que l'âme ne cherche jamais à comprendre, elle reconnaît. Vous êtes venu dans ce monde avec une mission, pas une mission grandiose au sens humain du terme, pas une mission approuvée, pas une mission pour être applaudi. Votre mission est simplement d'être ce que vous êtes vraiment. Et lorsque vous vous autorisez à être, vous devenez la preuve vivante que la lumière existe. C'est ainsi que vous guérissez et que vous guérissez le monde. Non pas en essayant de le réparer, mais en vous souvenant de qui vous êtes. Parce qu'un seul être éveillé suffit pour fissurer l'obscurité autour de lui. Un seul cœur libre inspire 1000 autres à se libérer. Un seul regard conscient change le regard de ceux qui le croisent. Vous êtes ce cœur, vous êtes ce regard, vous êtes cette lumière. Ne doutez jamais de la puissance incroyable qui respire dans votre poitrine. Cette puissance n'est pas là pour dominer, mais pour révéler l'amour, la paix, l'humanité que le monde a oubliée. Quand vous marcherez dans la rue, la vie vous semblera peut-être la même, mais vous ne serez plus le même. Parce qu'une fois que la conscience s'est ouverte, elle ne se referme plus. Vous avancerez avec délicatesse, vous parlerez avec présence, vous regarderez chaque âme comme un mystère sacré, et vous saurez que même les personnes qui vous blessent sont en train d'apprendre à aimer, que même ceux qui vous jugent sont en train d'apprendre à se pardonner, que même ceux qui vous quittent sont en train d'apprendre à se trouver. Il n'y a pas d'ennemis sur le chemin spirituel, il n'y a que des enseignants. Et un jour, lorsque vous serez face à un choix difficile, vous vous rappellerez ceci. Chaque décision prise dans la peur vous éloigne de vous-même. Chaque décision prise dans l'amour vous ramène à la maison. Votre cœur connaît toujours le chemin, même lorsque vos yeux ne voient que rien. Alors continuez. Continuez à vous éveiller. Continuez à aimer même quand c'est difficile. Continuez à marcher même quand le chemin disparaît devant vous. Continuez à croire même quand le silence dure trop longtemps, car vous n'avez jamais réellement marché seul. Il y a une force invisible qui a mis des étoiles dans le ciel juste pour vous rappeler que la lumière n'abandonne jamais. Et cette force vous observe maintenant. Elle sourit à travers votre sourire. Elle respire à travers votre souffle. Elle existe à travers votre existence. Vous êtes un fragment d'infini en voyage dans la matière. Vous êtes l'univers, sous la forme d'une personne qui écoute ces mots. Et si cette vérité a touché votre âme, si elle a éclairé quelque chose en vous, gardez-la vivante, parce qu'elle est vous, Historias de Gazola, parce que chaque âme porte une histoire qui doit être racontée